Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête.
Alors, toujours pour séduire, vous avez maintenant une mode suisse. On imprime sur votre t-shirt De l'emmental. Ça que les souris crèvent. Et après, ils font venir les mythes pour faire les trous. votre numéro de site informatique. Ouais. Ah oui. Une demoiselle passe, elle est intéressée par votre beau physique. Ah, oui. Manque de Tac, bol à pas elle d'ordinateur. repère votre email. Elle inscrit, dit ça, et une fois rentrée chez elle, Elle vous tapote. voilà. Elle vous tapote sur le clavier. Elle vient vous cliquer la souris. Ouais. Et vous faites, c'est l'amour virtuel. C'est l'amour virtuel, mais quelquefois, ça débouche sur du concret. Ah oui. Ah oui, ah oui. C'est Internet net. Alors, le pauvre Jacques Chirac est très déçu parce que il va participer à un sommet du G7. C'est les chauffeurs de taxi qui se réunissent à Tokyo. Et Lui, il va toujours au sommet quand c'est à Tokyo, vous avez remarqué ah, quand il même. adore. Je crois qu'il a déjà été 30 fois au Japon. Hein. Quand c'est ailleurs, il n'y va pas. Mais dès que c'est à Tokyo, Ah non, mais il ça, doit avoir il une est- geisha là-bas. Je suis sûr qu'il a une geisha. Non, c'est les arts premiers. Et le sumo, c'est un adepte du sumo. Bon, or, il y avait un... Voilà. Voilà, Jacques Chirac. Bernadette. Un sport magnifique, le sumo. C'est léger comme un papillon. Ben, il aime la bière et les sumos Ah oui. sont frottés, je crois, À la bière, comme il lèche les sumos quand il a envie de boire. Comme les bœufs de Kobe. Ouais. comme les bœufs de Kobe, exactement. ouais. Alors, Moi, ce que je me demande, c'est les sumos. Les femmes des sumos, elles font comment? Ils font comment? ils sont à l'intérieur des sumos. Comment ils font ça? Non, mais c'est Je pas crois possible. pas qu'ils ont une grande activité sexuelle, bien que ce soit des symboles sexuels pour la femme japonaise. Hein. Mais comment Et ils avant les font combats, ils se les remontent, ils ont un système. Oui. Avec une poulie. Et... Il est- Elles sont mortes, les femmes en dessous, dessus, ils les voient pas, derrière non plus, je sais pas comment. Ils les prennent en levrette. Mais ils ont des rétroviseurs. Ouais. Elle a un rétroviseur. Oui. On dort. Non, mais quand on imagine un peu, on se demande comment ils font. Ça y est, tu m'as niqué, c'est bon. On dort. Tu m'as niqué. Non, parce que... Dégagez le poireau. Je commence à comprendre le japonais. Et après, c'est là où on dit le jujitsu. C'est vrai que jusqu'à présent, on ne savait pas grand-chose sur la vie sexuelle des sumos. Hein. Alors, tout ça parce que le grand Jacques, il s'était avisé que pendant qu'il serait Avec sa geisha. au sommet de Tokyo, il y aurait sur l'île d'Okinawa un grand combat de sumo. Alors, il a écrit à l'organisateur du G7 pour lui dire essayez d'inclure dans le programme officiel le tournoi de sumo. Et l'autre a répondu non. Alors, il ira, mais tout seul et à titre personnel. C'est dommage que ces gains se soient fait maigrir parce qu'il a laissé chance. Ah, il a un beau physique de sumo. Oui. Parce que la femelle hippopotame, elle est aussi grosse que l'hippopotame, que le mâle. Qu'est-ce qu'elle va avec les hippopotames? Mais lâche les hippopotames, allons. Mais la femelle sumo, elle n'est pas forcément comme le sumo. Ça peut être une petite chose fragile. Mais dans la femelle, ce qui est intéressant, c'est pas la taille de la femelle. Sois réaliste un peu. Oui. Enfin, faut pouvoir y aller. Mais il y en a qui vont. C'est comme si un dog allemand avec un caniche. C'est nerveux. Ouais. Ou alors c'est des souvenirs. Mais non, Comme mais si toi, un dog allemand et un caniche nain, ça va Ouais. pas. C'est comme si toi, tu te faisais avec un mec normal. Question de Monsieur Marcy. Que signifiait autrefois l'expression étrangler un perroquet? C'est serrer une voile. Non, on disait aussi, non, c'est pas le perroquet dans le sens. Ah bah oui, bah, il existe aussi celui-là, mon pauvre coco. Il n'y a pas que le phoque, il y a le perroquet aussi. C'est la ménagerie, c'est le foutraque dans la voiture. Il y a le phoque, le perroquet, on étrangle. C'est quoi le perroquet sur un bateau, Jacques? C'est une voile. Une voile, oui, c'est attaché au mât.
Prenez pas de risque. Le grand perroquet, le petit perroquet et les cacatois. Moi, j'ai passé mon permis bateau dans un restaurant, alors faut pas trop que je m'étende. C'est une voile qui parle aux marins quand le vent souffle très fort. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il y a le bon jus à perroquet aussi. Est-ce que le perroquet a à voir avec la boisson animée du même nom? Et il y a aussi la voile la Voilà, plus... la boisson perroquet. Oh, bah Il y a ça... que C'est à côté de la voile la plus sale, qui est, comme son nom l'indique, le cacatoès. Oui. C'est où le cacatoès? Cacatois. Cacatois. Cacatois, c'est près du petit perroquet. Ben, voyez. Juste en dessous, derrière l'enflure. Entre le cochonnet et la bistourouille. Mais ça, je vous montrerai un bateau en vrai, un jour, vous allez être ému. Et des fois, ça jouxte le glutard. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le gluten? Pourquoi il y a autant de voiles? Le glutard, c'est Le glutard, c'est la plus grande voile un morceau de grande taille. à la glute, qui est Ouais. plus petite. Ah, oui. Et la vraie voile, elle s'appelle comment, la grande voile? La zitrouque. Ouais. Parce que quand tu dis turglute. Oui. Turglute. Ouais. Ouais. Alors, étrangler un perroquet, on dit aussi étouffer un perroquet. Ben, c'est pas l'apéritif, là? Eh bien, oui, ça C'est voulait ça, dire c'est ce que je- autrefois, parce qu'aujourd'hui c'est interdit, C'était l'absinthe. boire un verre d'absinthe. Oui, c'est ça. Bonne réponse des poivrons réunis. Vous avez bu de l'absinthe, monsieur Perronnet? Oui, j'en ai bu pendant le Tour de France en Suisse l'été dernier. Ah, avec Richard Virenque, c'était ça. Non, nous on prend que des produits sains, monsieur. C'est très très... C'est très bon. J'en avais jamais bu, c'est taquin aussi très vite. Ah oui? Ça sent la menthe? Non, pas donc ça sentirait plutôt l'anis. L'anis. Un petit peu, mais pas vraiment. Et pourquoi Ce ça qui se s'appelle le rapprocherait perroquet? plus, Parce que qui c'est est en vert et vente jaune? libre, ce serait le pernod. Ah oui. Ouais. Mais là, vous l'aviez bu comme on le buvait Comment, avant, avec la cuillère, la fourchette, le sucre, le sucre. On fait avec une fourchette, on boit avec une On fourchette. avait ça à l'école, nous, en Bretagne. Et ce qui dans fait- le biberon même. Ouais, non, à l'école. Ce qui fait mal là-dedans, c'est le sucre. Non. Et comment on fait pour boire avec une fourchette? Non, c'est oh là là là. Tu as une fourchette qui est, au lieu d'avoir des dents au bout, elle est barrée. Eh ben c'est une cuillère. Non, pas du tout, Ah bon. parce que tu as les raies de la fourchette, les dents, et tu poses le sucre dessus, tu fais lentement couler de l'eau fraîche. Eh ben de l'eau et du sucre, ça fait pas de l'alcool. Cela dit, la loi française interdit aujourd'hui la consommation de l'absinthe. Oui, mais on en vend à Andorre. En Espagne, c'est toujours légal, je crois. Donc il va bien falloir que l'Europe accorde ses viols. Harmonise Et oui. ces drogues. Ouais. Donc je suis pour un retour de l'absinthe. Et je crois que Allègre avait dénoncé l'absinthéisme. Bien sûr. De l'éducation. Mais je crois que l'absinthe a été interdite à cause des marchands de vin en France. Ça leur faisait concurrence. Puis le sucre, ça donne du diabète. Moi, je savais pas que les mammouths buvaient de l'absinthe. Question de Madame Motta. Pourquoi peut-on dire de Dari Boudboul qu'elle vibrionne? Parce qu'elle parle pour ne rien dire. C'est pas tout à fait ça. La signification du verbe Vibrionner. vibrionner. C'est aller au fond des choses. Non, ça se saurait. Ils Vibrionner. disent des choses horribles au bout de la table. Non, oui. Faites-leur dire tout ce qu'ils ont dit tout bas, je suis sûr que c'est des choses cochonnes. Ah, tu brûles. Non, ça veut pas dire ce que vous pensez, vibrionner. Non. Ça veut dire. D'abord, il faut savoir que dans la première acception, ce verbe s'applique non pas à Dari Boudboul, mais À des animaux. quels animaux? Des insectes. Des volatiles Non. insectoïdes. Oh, ben, si les vôtres sont volatiles, méfiez-vous, hein. Quoi? Ah, je sens que ça va être désagréable. Il en a, lui? Oui, il Des en morpions? a. Non. J'en ai. Des amibes. J'en ai, c'est vous Des qui me l'avez puces! refilé. Des puces! Non. Des amibes. Mais qu'est-ce qu'il a, Olivier, des puces? Il a des animalcules. Qui rit quand on... Comme tous les Il doit hommes, pas se marrer souvent. dignes de ce nom. C'est des spermatozoïdes. Alors, les spermatozoïdes, et on dit du Il y en a plus, lui, il spermatozoïde. vibrionne parce qu'il a des cils. Vibrionne. Mais Dans il a un les rapport cils. avec moi. Il a les cils pour avancer, c'est ça? Alors, c'est une façon, c'est un comportement du Il spermatozoïde. remue la queue. Voilà. Non. Je remue pas la queue du tout, hein. Ah, c'est battre des paupières. Oui. Non. Non. wow.
Les paupières du spermato, bon. Oui, les spermatos, ils ont des paupières, si vous croyez. Il y a tout dans le spermato. Ah ouais. Avec du rimel, les tiens. Il y a tout, ils ont tout, les spermatos. C'est hyper équipé, un bon spermato. Attendez, c'est pas parce que vous n'avez pas toutes les options. Mais un spermato normal pour faire un enfant normal, ça a tout dedans. Rimel, rouge à lèvres, tout, les tiens. Ouais. Un sac à main. T'as le rimel qui fout le camp, c'est la fête, ta maman, joli sperme. Un sac à main aussi. Ouais. Il y a quoi dedans? Un tube de rouge à lèvres. C'est beau un départ. Un départ de quoi? Ça doit faire mal hein, quand il y a un sac à main qui sort, qui accroche. Mais il est obligé d'avoir du rouge à lèvres parce qu'il y passe, le spermato. C'est à ça qu'on va dire. Bon, alors, si l'on peut dire aujourd'hui, selon Madame Motta, parce que c'est bien sûr un jugement auquel je ne souscris pas, que Dari Boudboul vibrionne, c'est parce que elle s'agite pour rien. Elle s'agite pour rien. Voilà. C'est exactement la définition du dictionnaire. Voilà. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Bravo. C'est-à-dire, vous, pour employer une phraséologie plus moderne, vous faites le ventilateur. Ouais. Voilà. Non mais c'est comme les... Mais je m'agite pas. Vous vous asseyez par mégarde lors d'un pique-nique sur une éléphantière, bon ben, vous avez les éléphants qui vous grimpent dans le dos, ça s'agite pour rien. Il y a des picotements. Il faut toujours l'agiter avant de s'en servir. Lady Di va devenir un opéra. Ouais. Il y aura l'histoire de Lady Di et du prince Charles. Ça s'appellera Lady Emma. Mais enfin bon, ça ne trompe personne. Lady Emma. Et il y aura, en scène, il y aura Camilla, la rivale. Il y aura monsieur Paul qui passera derrière avec un volant. Oui, ça c'est une œuvre de Ricard Cocciante. Oui. Et non, mais c'est une façon de rendre lyrique une des grandes histoires de notre temps. Ça sera pas un concerto, plutôt un requiem. Ça va être traduit en français, en brouille au pont de l'Allemagne, un truc comme ça. Ah, la tienne est tienne, alors ça va être bien. C'est lui qui chante. Églou, églou, églou. Et il chantait l'Almadelon. Il y a des initiatives qui sont... Sous le tunnel. Ça va être bien. Viens voir mon cul, viens voir mon cul, viens voir. Il y a des initiatives qui sont prises à l'échelle municipale. Le maire de Chamonix qui a... Chamonix de ta mère. Il interdit la mendicité dans sa ville de 9h à 20h. Balladur ne va plus pouvoir sortir. Et surtout, la position allongée accompagnée d'animaux. Bon, on va voir pourquoi. La position. Parce que ça s'appelle la levrette. Ça empêche les passants de passer, voilà. Et puis alors, il y en a un autre... Pourquoi accompagné d'animaux? Quand il n'y a pas d'animaux, on a le droit d'être allongé. Je sais pas, je suis pas maire, moi. Bon. Ça vous irait bien d'être maire, tiens. Surtout de Chamonix. Je vous verrais bien, moi, maire. Avec un foyer. Vous me voyez Ah ouais, mais ça vous devriez faire ça, là. Plutôt que venir ici nous emmerder avec des questions. Je sais ce que je ferai en premier. Olivier de Kersauzon, consentez-vous à prendre pour épouse Dari Boudboul, ici présente? Là. Ah, ça vous embouche un coin. Hein? Non, ça me réjouirait que tu dises ça. Je serais d'accord pour l'épouser. Il y aurait 500 personnes dans la salle et comme vous diriez non au départ, je poserai la question à tous les hommes présents. Qui diraient non. Et elle repartirait jeune fille. Non, célibataire. Alors le député du Loir-et-Cher, qui doit être maire de quelque chose, il demande des mesures pour encadrer les raves parties. Ah oui. Rêve ou rave, qu'est-ce qu'on dit? Rave. Rave, oui. Parce qu'il dit que c'est un trouble caractérisé à l'ordre public. Surtout dans le Loir-et-Cher, on se fait Imaginez-vous dans le Loir-et-Cher, 9h moins le quart. Alors vous tombez sur une rave party, il y a quoi d'ouvrir le gaz, hein. Quel bonheur. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le... De toute façon, le Loir est bien trop cher pour ce que c'est. Et je croyais que ça existait plus, ça existe encore, c'est pas du modèle. Attendez, en plein essor. Il y en a eu un près de Blois, mais c'est peut-être pas... C'est pas innocent. Non. Il y avait 12 000 personnes en pleine campagne, et il y avait finalement plus d'herbe que de plantes. Hein. Oh là là, il paraît que ça y allait. 12 000 personnes
12 000 personnes. Mais alors qu'est-ce qu'on fait dans une rave partie? On fume, non, c'est ça? Non, non, c'est On l'extrait. danse. Mais non, on danse pas, c'est de la musique faite au marteau-piqueur. Ben oui, mais tu l'écoutes pas sans bouger, tu te trémousses. On a quand même trouvé plus con que la musique militaire, on a trouvé la techno. C'est terrible ça. Ah non, c'est vachement bien la techno, attends. C'est bien, moi. J'aime bien, moi je vais souvent dans des raves. Et d'ailleurs, il y a de la techno maintenant à l'armée, non? Attends, tu vas des raves, tu prends la pilule, tu es parti pour toute la nuit, le lendemain, attends. Tu sais même plus où elle est ta mobilette, là, t'as cassé les oreilles, t'as 20 000 des sortes de watts qui tombent dans les oreilles, t'entends plus rien, c'est impeccable. Ah, tu prends des pilules, ça te fait rêver, c'est bien. T'as pas été, je vais t'emmener dans une rave. On peut emmener les enfants maintenant, on dirait que c'est mon gamin. Ah oui, papa, je voudrais voir ça. Et alors, toute la nuit, on reste là La nuit, le lendemain, une semaine. Ils dorment sur place? Ils dorment sur place, ils défectent sur place et tout, c'est bon. Après le paysan n'a plus qu'à labourer, il fait pousser ce qu'il veut. Ouais, il fait pousser... c'est étrange, les raves. C'est bien. T'es jamais allé? C'est en plein air? Oh ben ouais, 12 000 personnes, c'est en plein air. Au début, oui, mais alors après... Et le 14 juillet à l'Élysée, c'est toujours une grave partie. Ah, la bourse est une passion. Hein, la bourse est une passion. Oui. Parce qu'avec ça, on s'emmerde pas. Non, la bourse est une passion. C'est une passion. La bourse est une passion. Pour ceux que la spéculation passionne. Ouais. Et quelquefois, cette passion conduit à des extrémités redoutables. Par exemple... De nuit, rajoutez de nuit, redoutable de nuit. Oui. Redoutable de nuit. Pourquoi? Ah, table de nuit. Ah, bravo. C'est drôle. Bon. Et il arrive, et ça c'est aussi regrettable de nuit, regrettable de nuit, vous voyez que j'ai compris la leçon, Regrettable de nuit. il arrive que des gens qui voudraient spéculer et gagner beaucoup d'argent se livrent à des actes répréhensibles de nuit. Non, ça va pas. C'était bien d'avoir tenté. Il y a 2 Canadiens qui ont organisé des attentats à la bombe contre une société pharmaceutique parce qu'ils voulaient la racheter à bas prix le lendemain et puis attendre qu'elle remonte. Mais bon, manque de peau, la bombe a éclaté plus tôt que prévu et ils ont été pris la main dans le sac, si l'on peut dire, parce qu'ils avaient déjà plus de main quand ils ont été arrêtés. Voilà. Ah oui, donc vous voyez que la bourse, ça peut être dangereux. Hein. Très dangereux. On peut perdre beaucoup. Ouais. Une main. Question de Monsieur Victor. Autrefois... Il nous dit, attends, il est vraiment abîmé en ce moment. Mais c'est le rude printanier lui obscurcit les yeux, lui bouche les oreilles. Il ne devient plus qu'une machine puis maintenant. Dès qu'il y a les fleurs sur les marronniers, il devient fou comme ça. Il ne peut plus rien. Regarde-le, là, il est impatient, je sens. Tu vas livrer tout à l'heure, mon copain, hein? Tu vas répondre? C'est Monsieur Fifi, les pendeurs de bonheur. Bonjour mesdames, le cul à la fenêtre, je passe dans la rue. Ah oui. Monsieur Fifi, la roseuse de l'amour, dans votre quartier demain à 18h. Chaud de manche de tâche. Les gamines et les moins jeunes, du bonheur pour tout le monde. Mais je trouve cette publicité plutôt flatteuse. Ah, mais elle n'est pas mensongère en plus. Et on livre même à la campagne, au bois de Boulogne. Et hop, bonjour madame. Question de Monsieur Moreau. Autrefois, en quoi consistait le métier de moucheur? Ah bah c'est À l'église. Pas à l'église, le vin. Pas à l'église. les becs de gaz. Non, non. Les bouteilles. Dans les maisons. Les bougies. Non. Si. Non, mais non, parce que là, on avait besoin de personne, là. D'un petit chapeau. Où mouchait-on les chandelles? Partout, pour les éteindre. Mais où? Dans quel endroit? Mais où on veut, où il y a des chandelles, enfin. Mais non. Dans les églises. Dans les palais. Non. Ça, je l'avais dit avant. Il y avait des moucheurs qui travaillaient 3 heures par jour. Et Pour éteindre les bougies, et ben voilà. non seulement pour les éteindre, mais pour les remplacer ensuite. Ouais. Bah dans la rue. Non, là où on mouchait les bougies, et quand on connaît bien la littérature française, on sait que Dans les cette maisons technique closes. a influé sur l'écriture de nombreux chefs-d'œuvre. Ça, bah là. Eh ben, ça va nous aider, ça.
C'est qu'on avait presque trouvé, et puis maintenant vous avez tout embrouillé. Et maintenant on va plus rien trouver. Où mouchait-on? Allez, cessez de vibrionner. Regagnez votre refuge habituel. Alors, on est au 19e siècle. Non, au 17e. 17e. Ah, c'est pas pareil. Eh ben non. non, rien à Et voir. au 18e aussi. Oui, Alors, encore. on est au On mouchait 18e. moins. On mouchait moins. On est à Paris au 18e. On est surtout à Paris et à Versailles. À Versailles. Oui. Et Dans les palais où habitait le roi. alors dans certains palais royaux. Mais aussi dans quelques maisons. Mais non. Dans les palais. Alors les Tuileries, le Louvre. Voilà. Surtout Palais Royal. Versailles. Ouais. Les Tuileries, c'est déjà terminé quand Napoléon s'y installe. Ouais, y a plus de- Et avant, au Louvre, effectivement, ça peut se produire. Mais c'est à l'occasion d'événements culturels précis Le que théâtre, le théâtre. théâtre, ouais. Alors, Il y avait des moucheurs. C'était la Et rente. à la fin, exact. Mais non, la- plusieurs fois durant le cours du spectacle, changeait et c'est les pour ça chandelles. que la durée des actes c'était pas malin, il fallait mettre des petites bougies. est inspirée par la durée des chandelles. Voilà. C'est une bonne réponse de vous et de moi. Et ils n'ont pas eu l'idée de mettre des bougies plus grosses. Ils sont pas malins. Hein. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte toutes les économies de paroles inutiles qu'on pourrait faire, hein? Et ben, les économies de moucheurs, s'ils avaient mis des bougies plus grosses. Oh là Tiens, là là au lieu de payer 3 heures par jour, il est payé qu'1 heure. Non mais, Lâche-nous la mèche. pour un animal, pour un animal, Elle est plutôt futée. elle est futée. C'est pour une femme qu'elle est inquiétante. Pour un animal, c'est Est-ce même, que c'est une femme? c'est même assez brillant. Elle se tient sur ses pattes de derrière. Évidemment, quand vous la faites parler, ça rate. Vous savez que quand elle est sur ses pattes de derrière, on ne peut pas dire pour autant qu'elle fait la belle, hein. Regardez-la. Non, mais là, vous n'êtes pas gentil de vous attaquer à son physique parce que c'est un drame. Et d'ailleurs, Dieu qui est prévoyant a fait en sorte qu'elle ne peut jamais se voir dans un miroir normal. Ah, il a sans fait sauter. il a fait mieux que ça, Dieu. Il a dit, puisque c'est pas très réussi, ça sera tout petit. Voilà. Dernière citation de Monsieur Caron, qui a dit, il faut compter sur les autres comme on compte sur une planche pourrie. Ah, c'est joli. Pas mal vu, ça, en plus. C'est vrai, c'est quelqu'un qui était lucide, désespéré, Un politique mais très gai. Non, c'était quelqu'un de très bien, qui a dit des choses terribles sur le monde politique. Français, mort au début du siècle. Capu, Allais, Scholl, Un ami d'Allais. Renard. Tristan Bernard. Renard, Jules Renard. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Bravo, merci. À la prochaine. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.